Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre cette équation. Et vous allez voir que la technique qu'on va utiliser, elle est très classique et donc cet exercice est très formateur. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, résolvons cette équation. Et première chose très importante à avoir en tête, c'est que quand on veut résoudre une équation, il y a deux méthodes très classiques à avoir en tête. Première méthode, c'est d'essayer d'isoler l'inconnu, c'est-à-dire ici d'isoler x. Mais le problème, c'est que ici on a du x et aussi du x carré, et donc on ne va pas pouvoir isoler x. Et quand on ne peut pas, comme ici, isoler x, eh bien il y a une deuxième méthode à avoir en tête qui se fait en 3 étapes. Alors, première étape, il faut s'arranger pour avoir 0 à droite dans l'égalité. Et donc ici, se débarrasser du 2x carré. Alors, comment on peut faire ? Eh bien, on va tout simplement enlever 2x carré des deux côtés. Et donc, si on enlève 2x carré à gauche, eh bien, ça va nous donner 7x moins 2x au carré. Et à droite, eh bien, ça fait 2x au carré moins 2x au carré, ça fait 0. C'était l'objectif. On a fait la première étape, on s'est arrangé pour avoir 0 à droite dans l'égalité. Deuxième étape, c'est qu'il faut factoriser la partie gauche, c'est-à-dire ceci. Et je vous conseille, pour que ce soit plus facile, c'est de faire apparaître les multipliés qui sont sous-entendus. Quand on écrit 7x, eh bien, en fait, sous-entendu, c'est 7 fois x moins 2x carré, là encore, c'est sous-entendu 2 fois x carré, et x carré, c'est sous-entendu, x carré, c'est x fois lui-même, donc x fois x, voilà, on a fait apparaître les multipliés sous-entendus, et le tout est égal à 0. Et donc maintenant, on voit qu'on a une soustraction, et qu'on a deux blocs, et que dans chaque bloc, on a du x, et donc là, on pense au facteur commun. Et alors, x est commun combien de fois ? Bien ici, dans le premier bloc, x y est une fois, et dans le deuxième bloc, x y est deux fois. Donc, en commun entre les deux blocs, il y est une fois, et donc j'entoure mon x une fois. Donc, le x que j'ai entouré, ça va être mon facteur commun. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, et je marque dans la parenthèse ce que je n'ai pas encore pris, c'est-à-dire 7 moins 2x. Et voilà, j'ai fini de factoriser la partie gauche, c'est-à-dire j'ai fini la deuxième étape. Et si on veut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, eh bien il suffit de développer ce qu'on a obtenu et de voir sur quoi on tombe. Ici, ça fait x fois 7, c'est-à-dire 7x, moins x fois 2x, x fois 2x, ça fait 2x au carré. Et donc, on ne s'est pas trompé dans notre factorisation. Maintenant, troisième étape, quand vous avez quelque chose de la forme a fois b égale 0, eh bien pensez à appliquer la règle du produit nul qui dit que quand on a quelque chose de la forme a fois b égale 0, ça signifie que le premier bloc est égal à 0 ou le deuxième bloc est égal à 0. Eh bien ici, c'est exactement de la forme a fois b égale 0 parce qu'entre le x et la parenthèse, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Le x correspond à a et la parenthèse correspond à b. Donc, si on applique ici la règle du produit nul, ça nous dit que le premier bloc est égal à 0, c'est-à-dire x égale 0, ou c'est le deuxième bloc qui est égal à 0, c'est-à-dire 7 moins 2x est égal à 0. Et quel est l'intérêt d'avoir appliqué la règle du produit nul ? C'est que nous, on avait une grosse équation et que grâce à la règle du produit nul, eh bien, on a cassé cette grosse équation en deux petites équations beaucoup plus simples à résoudre. Et j'insiste, avant d'appliquer cette règle du produit nul qui permet de casser cette grosse équation en deux petites équations, il faut bien s'assurer qu'on a un produit qui est égal à 0. Donc maintenant, on va résoudre séparément ces deux petites équations. Donc maintenant, pour résoudre la première équation, eh bien, il n'y a rien à faire. La solution de x égale 0, c'est tout simplement 0. Maintenant, pour résoudre la deuxième équation, eh bien, on va isoler x et déjà, on va se débarrasser du 7. Et comment se débarrasser du 7 ? Eh bien, on va tout simplement enlever 7 des deux côtés. Et donc, si on enlève 7 à gauche, 7 moins 7, ça fait 0. Et donc, à gauche, il me reste moins 2x. Et à droite, 0 moins 7, ça me fait moins 7. Maintenant, on n'oublie pas qu'entre le moins 2 et le x, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Et moi, mon objectif, c'est d'isoler le x et donc de me débarrasser du multiplié par moins 2. Et comment je vais faire pour me débarrasser de ce multiplié par moins 2 ? Eh bien, je vais faire tout simplement l'opération inverse d'un multiplié par moins 2. Je vais diviser par moins 2 des deux côtés.
Donc, allons-y, je divise à gauche par moins 2, donc ça me fait moins 2x divisé par moins 2, et à droite, je divise par moins 2, et donc ça me fait moins 7 divisé par moins 2. Maintenant, quand on a moins 2, ici il y a un multiplié qui est sous-entendu, fois x divisé par moins 2, on peut simplifier par moins 2. C'est une règle générale. Quand vous avez a fois b divisé par a, quand vous avez une multiplication avec le même nombre en haut et en bas, on peut simplifier par a et il reste b. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Et donc à gauche, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien c'était l'objectif, il nous reste x. On a isolé x. Ensuite, à droite, il faut arranger les signes. Moins divisé par moins, c'est la même chose que moins fois moins. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc le résultat va être positif. Et donc, il nous reste 7 demi. Et donc, on a démontré que cette équation, celle qu'on nous demandait de résoudre, elle a deux solutions qui sont 0 et 7 demi. Et là, on fait une petite phrase de conclusion. On a deux façons de rédiger. Soit on écrit que les solutions de l'équation sont 0 et 7 demi, mais on peut le dire plus mathématiquement, l'ensemble des solutions est, et on écrit entre accolades la liste des solutions, c'est-à-dire 0 et 7 demi. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Alors surtout, retenez bien la méthode pour résoudre ce type d'équation. Première étape, on se ramène à 0, on s'arrange pour avoir 0 à droite. Ensuite, deuxième étape, on factorise la partie gauche. Et troisième étape, on applique la règle du produit nul qui permet de casser notre grosse équation en deux équations beaucoup plus simples à résoudre. Et ensuite, on résout séparément ces deux équations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.